Dans Parashat Vayelech, nous avons la mitzvah de Hakhel. Hakhel est un ramazé. Il faut rassembler le Ham Israël. Et il venait une fois tous les 7 ans, la fête de Sukkot. Tout le monde montait au mont du Temple. Et le roi, il ouvre le livre de la Torah et il lit tout le Mishneh Torah, toutes les mitzvot. Et la Torah, elle dit Hakhel et Ha'am ha'anashim ve'anashim ve'ataf ve'gerecha asher bisharecha למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את אדוני אלוהיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת. וביניהם, leurs enfants, אשר לא ידעו, qui ne connaissaient pas, ישמעו ולמדו ליראה את השם אלוהיכם כל היום. C'est-à-dire que l'idée du Hakhel, c'est la transmission de la Torah. Une fois tous les 7 ans, tout le Ham Israël fait une révision avec le roi. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. C'est très intéressant puisque la Torah déjà nous a parlé du rôle de l'enseignement du Père dans le Kriyat Shema. Vous allez transmettre à vos enfants. Alors, pourquoi amener toute la famille à Jérusalem pendant la fête de Sukkot, même les enfants, les femmes, tout le monde, pour étudier la Torah? Pourquoi on ne peut pas le faire chez nous à la maison, dans nos écoles, dans nos bêtes midrash? Pourquoi on a besoin d'amener tout le monde à Yerushalayim? Et là, on apprend quelque chose d'extraordinaire, le secret de la transmission. C'est quoi le secret? Si toi, hein, tu veux enseigner quelque chose à ton fils, pour que le contenu qui est dans ton cœur, il sorte de ta bouche, il passe en l'air, il rentre dans la tête de ton fils, et après de la tête, il descend au cœur, et de là, il décide d'appliquer ce que tu lui as dit, ça passe beaucoup d'étapes. S'il y a un problème de réception, de recevoir, ça va s'arrêter là-bas. La Torah, elle me dit, tu dois tout faire pour que ton fils apprenne. Comment je fais tout? Un orateur, quand il est devant un public et il explique quelque chose, il regarde le public avec ses yeux, il les attrape. Il y a des gens polis, ils lui font comme ça. Il y a des gens qui sont spécialistes à faire ça. Mais tu lui demandes, tu dis, qu'est-ce que j'ai dit maintenant? Il ne sait pas. Il a sa tête ailleurs, il rêve, mais il s'est fait des méthodes. J'ai connu quelqu'un qui avait une femme qui parlait beaucoup. Et il a trouvé avec le temps un moyen d'être avec elle sans être avec elle. Et je me suis occupé de leur shalom bayit parce que elle a compris à un moment qu'il n'est jamais avec elle. Et le gars, c'était spontané chez lui que dès qu'elle parlait, sa tête, elle chutait, elle voyageait quelque part pour ne pas l'écouter. Il avait un vrai problème. Dès qu'elle commençait à parler, il voulait. Et la Torah, hein, elle m'a dit, mais comment tu assures, comment tu fais le maximum pour être plus ou moins sûr que tu as transmis, que ça ne s'est pas bloqué en l'air? Alors elle dit, tu vas obliger l'enfant à faire un effort, à marcher pour écouter quelque chose. Quand ton fils, tu vas le prendre une fois par 7 ans, ça va pas de, c'est pas tous les jours. Il fait un effort particulièrement fort pour monter à Jérusalem et pour aller écouter ce que le roi a à me dire. Au moins, au moins, je sais qu'à 90%, il aurait écouté. Après, ce qu'il va faire lui avec, c'est encore quelque chose. C'est déjà un autre travail, une autre étape pour que les paroles de Torah elles restent en lui. Mais il faut faire un effort.
L'homme dans l'enseignement, toujours. Moi, je suis fils d'enseignant, de prof. Mon père me disait toujours, tu veux intéresser les gens à entendre quelque chose? Pose une question. Gêne-les. La question, quand tu poses une question rhétorique, tu la fais grand. Ah, la personne, il veut savoir la réponse. Donc, il a déjà un besoin que tu lui as créé en lui de vouloir entendre. Mais si tu donnes la notion sans poser la question, comme il n'y a pas eu un besoin de l'autre à capter, tu ne l'as pas gêné, donc il a moins d'efforts pour recevoir ce que tu as à lui transmettre. Quand un homme il fait un voyage de 50 kilomètres pour aller entendre un message, il est arrivé, il dit bah, j'ai pas fait les 50 kilomètres pour rien, donc je veux entendre. Ça, c'est le secret de la Mishnah. La Mishnah, elle dit qu'une des manières pour acquérir la Torah, c'est la galoute et végolé comme Torah. Voyage dans un endroit pour étudier la Torah. Quand j'étais jeune, il y avait deux grands rabbins Yerushalayim qui donnaient des shiurim dans le public séfarade. Le Rav Ovadia Yosef, le Rav Ben Zion Abba Shaul. Le Rav Ben Zion Abba Shaul avait l'âge du Rav Ovadia Yosef. Ils étudiaient ensemble à la yeshiva. C'était deux amis, mais avec deux avis opposés, point de vue de chaque halakha. Ils se sont opposés pratiquement sur tout. Et dans le shiur du Rav Abba Shaul, le Rav Abba Shaul avait passé un AVC. Et il parlait avec la bouche tordue et les mots pas compréhensibles. Et il y avait des gens, des centaines de personnes qui allaient l'écouter, mais il fallait faire un effort. Tout le monde, dans son cours, avait comme ça l'oreille, comme ça. Ils essayaient d'entendre. Et les gens étudiaient après le shiur. Qu'est-ce qu'il a dit, le Rav? Il a dit comme ça, il a dit. Non, il n'a pas dit de cette manière, il a défini. Et dans le shiur du Rav Ovadia Yosef, il y avait 3 fois plus de monde. Pourquoi? Parce que Rav Ovadia Yosef avait une spécialité où il prenait le sujet le plus compliqué. Il pouvait te prendre une Gemara dans le traité Zévarim qui parle des corbanotes, Ménachot, des offrandes, des sujets de Toum'a et Tahara, donner, l'expliquer d'une douceur et d'une simplicité où un homme qui n'a jamais étudié la Torah, dans le shiur, il devient un mitraram. Il lui dit, voilà, dans le texte, il est écrit ça. Il y a un mot en plus, tu vois. Et donc, on a déduit de ce mot ça. Et ces gens, au shiur même, tu les voyais tous dans le Gan Eden. Ils regardaient comme ça. Je lui pose la question 1 heure après le shiur. Qu'est-ce qu'il a dit, le Rav? Il ne sait plus t'expliquer vraiment. Le lendemain, il ne sait plus. Et j'ai demandé à mon Rav, qui était un des élèves du Rav Ben Zion Abba Shaul, pourquoi dans le cours du Rav Ovadia Yosef, c'est 1000 fois mieux présenté, il y a beaucoup plus de monde, c'est plus agréable. Quand tu l'entends, c'est un plaisir pour la Neshama. Tu ne retiens pas. Et dans le shiur du Rav Abba Shaul, je peux me rappeler 3 semaines après, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit dans le shiur du Rav Abba Shaul, comme il bégaye, il parle très mal. Tu fais un effort, toi, de ta Neshama pour essayer de capter. Qu'est-ce qu'il va dire? Ce Rav d'ailleurs, quand on rentrait dans le shiur, il donnait des sujets profonds. Il y avait des élèves, à l'époque, ils venaient avec le Walkman, l'enregistreur. On mettait la cassette pour enregistrer comme ça. Si j'ai mal compris quelque chose, je veux réécouter. Il interdisait aussi d'écrire pendant le shiur. Il disait dans le cours, il dit du moment où tu as mis un enregistreur pour enregistrer le cours, tu t'es déchargé de mettre tout là-dedans. Donc il disait, je veux que tu fasses tout ton effort pour écouter. Et il ne permettait pas d'enregistrer. Et il disait, après le cours, tu fais le point, tu écris. Parce que dans le cours, quand tu écris,
Du moment où tu sais que c'est posé sur la feuille, tu dis j'ai compris la notion, c'est ce qu'il a voulu dire. Non. Bon, ça dépend de. Il connaissait les caractères. C'était un vrai. Il faisait de la vraie pédagogie. Mais on comprend que pour étudier la Torah, pour réussir, il faut que la personne fasse un effort de vouloir écouter. Tu ne peux pas transmettre, faire de ton fils un génie s'il ne veut pas étudier que si tu lui prends des cours privés. Et des gens ils disent, je vais lui prendre des cours privés à l'enfant. Ok, bah au Hachem, j'ai pas de problème de parnassa. Je peux me permettre à lui prendre 6 cours privés par semaine. Si l'enfant de lui-même, il n'a pas fait un effort pour aller étudier, ça ne devrait pas lui rentrer dans la tête. Et c'est pour ça que si tu as déjà décidé de faire un cours privé à ton fils, n'amène pas le prof à la maison. Dis à ton fils de marcher à pied, de faire l'effort de 500 mètres, 600 mètres, avec un cartable, d'aller écouter. Ça, c'est le but du Hakel. Et c'est pour ça que mon cher Abbé, nous, comme transmetteur de Torah, il n'y a pas un plus grand transmetteur. Mon cher Abbé, nous, toute sa vie, il y avait une seule chose qui le préoccupait. Comment l'enseignement va rentrer dans le cœur du Ham Israël. Et mon cher Abbé, nous, avec Akadosh Baruch Hu, le transmetteur de la Torah, il nous en dit clair et net. Il faut faire un effort. Il faut que tu obliges toujours l'élève, ton fils, ça peut être ton fils, ça peut être n'importe qui dans l'endroit où tu veux transmettre. Il aura besoin de faire un effort de réception, de recevoir, de capter ce que tu as envie de lui donner. S'il n'y a pas eu cet effort de sa part, ça risque de tomber à l'autre. Donc, chacun à son niveau. Quand tu veux étudier la Torah, c'est là où tu vas capter. La Gemara, elle dit, dans le traité Berachot, Agra de Kala Dorka. Le shiur Torah, il y avait un Shabbat Kala. Shabbat Kala, c'était les Shabbats, les grands Shabbats de l'année, où il y avait la grande dracha, où le Rav parlait 3 heures suivies et donnait plein de détails de halachot à propos des fêtes, à propos de. Et la Gemara, elle dit, pourquoi j'ai besoin d'aller là-bas? Je peux demander à quelqu'un qui était, raconte-moi ce qu'il a dit. La Gemara dit, le Sahar, c'est quoi? C'est quand tu es là-bas, c'est très serré. Il y a plein de monde. La Gemara dit ça, que tu es serré, c'est le mérite de toute la dracha. Pourquoi? Du fait que tu es serré. Tu n'es pas dans une zone confort. Tu fais un effort. Je suis venu ici pour être serré. Pourquoi? Pour écouter. Donc tu entends et ça grave dans ta neshama. C'est-à-dire cette idée de Hakel, elle vient nous dire que pour recevoir la Torah, on a besoin de faire un effort. Chacun à son niveau. Il y a un homme que son effort, c'est de faire un résumé 5 minutes avant de fermer le livre. Il y a un autre, c'est d'écrire. Il y a un autre, c'est de marcher de sa maison à pied pour venir écouter le shiur. Chacun, il a besoin de faire un niveau d'effort pour capter le contenu de la Torah qu'on veut lui transmettre. Et ça, c'est pour nous aussi avec les enfants. Il ne faut pas tout donner sur un plateau en argent. Il faut qu'ils fassent un effort pour recevoir, être un vrai réception, pour un vrai Kelly, un vrai récepteur, pour être un récepteur, pour recevoir le contenu de ce que j'ai envie de lui transmettre. Baruch Adonai Leolam. Amen.